l'hôpital, qui tue, qui l'entraîne, têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une famille d'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Votre de la piste fait quelque chose pour toi. Mohamed. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits moubous. Dans leur encore de pouvoir, et ils te traitent comme un glougoulou. Mais on veut dès le matin, pays frais, ne me parle pas de balayer mon pote, on n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. T'en as te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Ton verre de veine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain de veine, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage de veine, c'est la faute à Fabia. Tes manifestes de stress, c'est la faute à Fabia. Ton puissance s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Mais ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Les amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. Voyez là, il voyez là, que dit on est.
Bon, les sujets sont là. On va. C'est Kamto qui nous a attaqué. Système CFA. Bon, comme Kamto nous a attaqué, nous on va rester que sur lui. Quand j'ai dit, et tout pas fait quoi là-bas, vous avez lu la lettre qu'il a envoyée au ministre, non? Voilà. Attendez. Bakba Jona. Honorable membre du Conseil constitutionnel, mon nom c'est Kamto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam. Cela indique ça indique un lieu géographique au Cameroun. Donc, suivant notre nomenclature, ethnique, Monsieur le Président, je suis Bamileke. Certains aimeraient voulu que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Candidat à l'élection présidentielle dit que on a voulu qu'il aille demander, il aille s'excuser. Je ne sais pas si, quand je lis ça, est-ce que vous comprenez? Il va au Conseil constitutionnel revendiquer sa victoire. Voilà l'introduction du célèbre professeur. Certains auraient voulu que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non. Dites-moi si pour être boulou, il faut passer un concours. Alors, je vais passer moi aussi le concours pour devenir boulou. Qu'est-ce que ça avait à y voir? En fait, c'était juste un code. Un code pour vous. C'était pour vous. Qu'on vous manipule bien. Mais mal lui en a pris. C'est qu'il ne savait pas que cette terre, comme a toujours dit le président Biya, n'est pas synonyme de faiblesse. Pour voir quelque chose, on se tait. Pas parce qu'on est faible. C'est juste parce que
on se dit, il n'a rien compris. Vous comprenez? Aujourd'hui, je suis content. Je suis content, tellement content, parce que tout le monde se rend compte de ce que nous on disait. Vous parlez comme le pasteur ivoirien. État unitaire, à bas. Cet état unitaire, nous allons tout faire avec les arguments, preuve à l'appui. Ce qu'il nous faut, c'est le fédéralisme communautaire. C'est ça qu'il nous faut. C'est pour ça que nous exhortons le président de la République de nous donner, de fixer lui-même la date du référendum. Les gens meurent au Nozo. Ils veulent la sécession. Vous remarquerez bien, les tueries se concentrent plus dans le nord-ouest. Parce que les Bakwiri et les Balondo et les Bakossi disent que ça ne nous regarde pas. Régime bien. Régime bien. Je passe 2018, 2019, 2020, 2021. Je passe 4 ans à vous expliquer de fond en comble ce qu'on appelle intérêt. Qui vous a dit que les gens qui sont à la Fédération camerounaise de football sont là pour le football? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Continuez de rêver. Moi, j'ai arrêté de rêver depuis. Je ne rêve plus. Quand tu me dis bonjour 3 fois, je me pose la question, quel est l'intérêt que tu me dises bonjour? Qu'est-ce que tu veux qui est à côté de moi? Ou bien qu'est-ce que j'ai que tu veux? C'est simple. Bon. C'est vous qui êtes encore amoureuse. Depuis fort longtemps. On a compris le game. Et c'est pour ça que j'essaye de vous le dire avec les mots simples. Je ne viens pas ici vous parler le français de Molière. Il faut que je vous parle le français du village. Pour que vous compreniez. L'État du Cameroun a créé les facultés de pharmacie. Ils sont sortis. Ils sont 150. Mais l'État du Cameroun va prendre seulement 10 pour les recruter dans la fonction publique. Donc, il faut donc soustraire 10 de 150. Il va rester 140 pharmaciens. Les 140 pharmaciens là, ils ont pour métier pharmacien, compétence vendeur de médicaments. Oui. Dans des pays organisés, on demande d'abord, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent.
il y a des villages, où il n'y a même pas une pharmacie. Mais comme les populations du centre, du sud, de l'est et du littoral sont des gens à qui on a mangé le cerveau, j'avais dit à quelqu'un, je continue de le dire, lorsque vous refusez de voir de vos propres yeux ce qu'on a fait à vos parents, en pensant que vous, on ne va rien vous faire, vous êtes beau, vous êtes joli, et je me moque de vous, même sauce. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Bon, je viens dans mon direct. Ça, c'était juste... Lorsqu'on veut vous tromper, on fait un faux classement. Ce faux classement, c'est à dessein. Parce que la dernière fois, quand ils ont sorti ça, on a commencé à rire, on dit que regarde-moi les bandits ici. Attendez. Je vais vous montrer. Bon, les sujets. Le métier de notaire au Cameroun. L'hégémonie de l'Ouest Cameroun. Sur 68 notaires à charge, 32 sont de l'Ouest. Les notaires de la région de l'Est, tous sont de l'Ouest. Ça ne vous dit rien. C'est bon. Mais moi, mon travail, c'est de vous dire, lorsque tu vis dans un territoire, tu dois savoir quels sont les pans de la société où tu auras besoin. Tu dois regarder ça, tu dois observer ça, tu dois tout faire pour mettre la main dessus. Tu auras besoin du médicament, tu dois contrôler les pharmaciens. Tu auras besoin d'acheter ou bien vendre le terrain. Tu auras besoin de notaires. Tu auras besoin de te défendre en cas d'un problème. Tu auras besoin des avocats. Mais, quand je vois les populations du centre, du sud, de l'est et du littoral, je me pose la question, est-ce qu'ils savent ce qui va leur arriver? Donc, on continue. Moi, je suis là. C'est Kanto qui nous a demandé d'exposer le système. Et nous, on va exposer le système.
Il n'y aura pas personne ne va se cacher. Personne. On va mettre tout sur la table. C'est bien d'accuser les boulots. Mais ça là, Henriette Koué n'a jamais vu qu'il n'y a aucun notaire de l'Est. Ça n'existe pas. Henriette Koué n'a jamais vu. Mais quand c'est pour aller à la télévision, dire qu'il n'y a que les boulots à la gendarmerie, là, elle court pour dire qu'il y a les boulots à la gendarmerie. Les notaires ne voient pas. On va revenir sur ça, mes frères. Je vais vous lire les décrets. Le complot contre les peuples de la forêt, réveillez-vous. L'histoire est là. Lorsque tu prends l'histoire, tu regardes, tu comprends ce qui s'est passé hier, ça te permet de prendre position aujourd'hui. Complot contre le peuple de la forêt, centre, sud, est et littoral. Le prix du cacao acheté au Cameroun, 100 francs le kilogramme, vendu à l'extérieur, 1200. Oui, oui, c'est ça la vérité. Ça va énerver les gens. Mais je vais sauf que dire. Ça va énerver les gens. Mais je vais sauf que parler. Lorsque dans les peuples de la forêt avaient leur organisation pour protéger leurs intérêts, les peuples de la forêt avaient leur organisation pour protéger leurs intérêts. On avait le Foulamoyon. C'est le Foulamoyon que Martin Paul Samba avait utilisé. Lorsqu'il est allé en Allemagne étudier, il est revenu, il a trouvé que les Allemands étaient en train de mal torturer ses frères. Il a dit jamais. Il s'est retourné. On avait le Tcho. On avait dans le Mbam le Gang. On avait le Milan chez les Ewondo. On avait le Ngil. On avait le Dingo chez les Bassa. On avait le Muvungu chez une partie de gens du sud, toujours les Mabéa et les Ngumba, les Voutés. Mes chers amis, l'État unitaire s'est assis avec pour objectif traquer tous ceux qui voulaient avoir une assise traditionnelle, créer une organisation traditionnelle qui va défendre les intérêts. C'est pour ça que les gens, voyant que ils préfèrent sa carrière administrative, chacun pour soi. On a démantelé tout avec l'aide de l'Église catholique. Avec l'aide de l'Église catholique.
On a tout démantelé. Tout. Aujourd'hui, je le dis souvent tellement bien ici, si cet État tombe, nous, les peuples de la forêt, on va s'appuyer sur quoi? Nous allons nous appuyer sur quoi? Dans nos villages, les gens sont incapables de penser l'avenir. Je n'ai pas dit poser les actes. Dans nos villages, les gens sont incapables de penser l'avenir et de dire dans 30 ans, dans 40 ans, ce village va devenir quoi? On a tué en nous de penser l'avenir, de lire l'avenir. Comment sera l'avenir? Notre place dans l'avenir, c'est quoi? C'est où? Tu pars au centre, c'est pareil. Tu pars au sud, c'est pareil. Tu pars à l'est, c'est pareil. Tu vas au littoral, c'est pareil. La tactique n'a pas changé. Vous voyez comment les doigts là, la chefferie, les Bélois, sont en train de revendiquer leur terrain à Bonadibon. Est-ce que vous avez vu les Aqua, les apporter leur soutien? Non. Vous avez vu les Deido, leur apporter leur soutien? Non. Vous avez vu les Mbodi, les Bassar, là, à ma chaîne, les apporter le soutien? Non. La tactique n'a pas changé. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Non. Non, c'est les Bélés, c'est les Bélois. Donc ça ne nous regarde pas. Les Aqua restent tranquilles. Les Aqua restent tranquilles. Les Deido restent tranquilles. Non, c'est les Bélés. Les Mbodi, les Bassar restent tranquilles. Mes chers compatriotes, après les Bélés, ça sera votre tour. C'est ça qu'il faut refuser. Mais il y a une manière de le faire avec intelligence. Je dis bien avec intelligence. Une manière de le faire. Parce que si vous vous asseyez pour attendre l'État unitaire qui est à l'origine de tout ce que nous vivons au Cameroun, les peuples de la forêt. Celui qui est à l'origine de nos malheurs, c'est l'État unitaire. Nos parents ont travaillé 100 francs le kilogramme. Le Terminator. C'est que lorsqu'ils donnent à nos parents 100 francs le kilogramme de cacao, il réunit, Photo Victor, 280 millions, il donne. Cage de Poto, 200 millions, il donne. Nuchungbun, 250 millions, il donne. Kwam Samuel, 290 millions, il donne. Il s'appelle qui là? Le PSI. Moncam Pascal, 175 millions, il donne. Lactalé, 125 millions, il donne. Mais vous, on vous donne 100 francs le kilogramme.
Si tu parles, on te dit non, non, vraiment, c'est pas bon. Vraiment, de Dieu, c'est du tribalisme, ça. Nous disons merci à Kamto Maurice. Nous vous remercions de nous avoir permis. Mon cher ami, tu fais une grosse erreur. Tu es en train de faire une grosse erreur. Quand tu dis que Tébéla 150 ou 250 millions, mais c'est que tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas le Cameroun. Qui a fermé Tébéla? Qui l'a bloqué? Qui a besoin de payer ses factures chez ses fournisseurs? C'est qui? C'est qui? Tu sais bien que Tébéla, c'était le premier à faire du commerce de grande surface, de distribution. C'était lui le premier. Tu sais bien que pour continuer à faire ça, il fallait payer les fournisseurs. Et les fournisseurs se payaient en francs français. Ok. Qui a bloqué? Qui a besoin de payer les fournisseurs? Parce que Tébéla, lui, il avait le franc CFA. Il fallait payer les fournisseurs. Qui a bloqué? C'est qui? Mon frère, mais au même moment, les importateurs continuaient à faire venir les boîtes de sardines, les boîtes de tomates, mais on payait leurs factures. Mais pour Tébéla, on a bloqué. Et tu viens dire que on a donné l'argent. Papa, dans la liste que j'ai, son nom n'est pas dedans. Eh oui. Mais je vais te dire comment il avait eu son argent. Je vais vous faire une direct sur lui. Vous expliquer comment il a fait. Il ne faut pas être égoïste et marionnette. La question que tu dois répondre, tout ce qu'on a donné l'argent là, ils ont travaillé quoi? Ils ont travaillé quoi? Rien. C'était pour empêcher les producteurs du cacao du sud, du centre, de l'est pour être riches. Parce qu'Aïdjo avait la boulimie d'imaginer que ces gens pourront être riches demain. Non. Mauricio, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que on est fort lorsqu'on s'entoure autour d'un intérêt commun. On devient fort. Mais des gens veulent se regrouper autour d'un individu qui n'a rien, qui lui il va utiliser le fait que vous l'avez choisi comme votre représentant pour aller vous vendre moins cher. Mais non! Mbawetou, il faut dire la vérité. Mbawetou, je vais te dire pourquoi il y avait les coopératives. Les coopératives avaient pour but, lorsqu'on achetait le cacao, le café à 75 francs le kilo, l'ONCPB versait une quote-part aux coopératives installées à l'ouest pour payer les planteurs de café à 100 francs. Oui, on prenait l'argent
des travailleurs du cacao comme reversés aux coopératives de l'Ouest. C'est pour ça que quand l'ONCPB est tombé, toutes les coopératives à l'Ouest sont tombées. Cher ami, faites très attention. J'ai fait 25 ans de fouiller les dossiers. Il y a une pile de dossiers comme ça au NCPB. Mon frère, laisse le débat là. Pardon. Laisse l'affaire là. Où sont les coopératives du café à l'Ouest? Les Kaplami, les Kabak, tout a fermé parce que la manière nourricière avait été démantelée. Mon frère, quand nous on le remercie, parce que c'est lui qui est venu nous dire qu'il veut être boulot. Il est venu ouvrir la blessure que nos parents ont essayé de cicatriser. Comme il a ouvert la boîte de Pandore. Anna. Je vais vous donner la liste des membres de la chambre de commerce que je parle tous les jours. Qui sont les membres là-bas dedans? Je m'assois ici. Je vais lire. Je vous ai lu ici les statuts de la chambre de commerce. Mes frères, je n'ai pas fait ce travail-là pour rien. Hein. J'ai fait ce travail pour que vous compreniez ce que l'État unitaire nous a fait. Je vous jure. C'est pour ça que, du moment où tu te rends compte que tu ne peux pas rassembler les gens, mon frère, DJ Pat, je te jure, si je sortais avant 2018, aucun Camerounais de la forêt, aucun enfant de la forêt n'allait me croire. Personne. Ils allaient dire, comme ils ont l'habitude de dire, c'est un illuminé. C'est comme ça les mafias. Ah, le mafia la dérange. Mon frère, Mba, tu n'es pas en train de comprendre le mécanisme. La Kaplami a acheté le café directement au planteur pour vendre à qui? Écoute ce que je suis en train de t'expliquer. Kaplami achetait parce que sur le marché mondial, le café était 75 francs le kilo. J'ai les prix, hein. Le café était 75 francs le kilo. Maintenant donc, Kaplami achetait à 100 francs au planteur. Or, sur le marché mondial, c'était 75 francs le kilo. Tu comprends? L'ONCPB comblait les 25. On prenait l'argent du cacao, des producteurs du sang, du sud, de l'est et du littoral, on donnait à tes parents. C'est pour ça que lorsque l'ONCPB tombe, toutes les coopératives de café à l'os tombent. Gars, on a des documents, des transferts, virements, des agents. Ces gens-là, on a tout, mon frère. Donc il faut pas que tu, nous, c'est pas nous. Il faut continuer à remercier Kanto et prier Dieu que rien ne l'arrive. Priez Dieu que rien ne l'arrive. Parce qu'il nous a permis de dire tout ce que nous disons ici. C'est lui. Sinon, qui allait me croire? Vous allez tout leur dire la même chose que non, non, vraiment de Dieu vous dérangez. Oh, on a spolié nos parents. Et on interdit qu'on parle. Si tu parles, on te dit que tu es tribaliste.
C'est ça qui est la question. Tu vois bien que quand ils vont vendre le cacao, ils le vendent à 1200, mais ils achètent à l'intérieur du pays, aux planteurs du centre, du sud, de l'est et du littoral, à 100 francs. Oui, mon cher ami. Donc, quand tu entends le pays bouge, ça chauffe parce qu'il y a des gens qui demandent des comptes. C'est ça que vous voyez. Ça cuit au pays. On crée les guerres, on crée Bamoun, on crée Bamunda, on crée Boko Haram. Tout ça, ce sont les comptes. Parce qu'il y a les gens là-bas qui disent qu'on ne laisse pas. Il n'y a pas. Ça me dit qu'il faut rendre compte. C'est pour ça que dès qu'on a dit que privatisation, ils ont sauté sur l'ONCPB démantelé. Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens aient les traces. Ouf. On était déjà passé là-bas depuis. J'ai des milliers de dossiers au NCPB. On ne peut pas mettre ça dehors juste parce que on se dit, ça peut être que c'est des dossiers qui sont encore, l'État, ça chauffe encore, que l'État n'a pas encore soulevé le dossier là. Hein. Donc, on attend. Quand l'État va soulever le dossier là, on dit que bon, place publique. On va s'en sortir. Voilà. Qu'est-ce qu'on parle là? Nous disons merci au professeur Kamto. Nous le remercions. Tant que lui cherche à devenir boulot, nous on expose le système. Nous exposons le système. C'est pour ça que lorsqu'on a commencé à dire chambre de commerce, on a dit zone économique. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec une zone économique, un pays qui ne produit rien? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est la chambre de commerce qui nous intéresse. Il faut l'exploser. On va l'exploser en 10. Chambre de commerce et industrie animale de la région de l'extrême nord. Il cherche ses partenaires. Chambre de commerce des mines, l'industrie artisanale de la région du nord. Avec pour président Amadou Abo. Chambre de commerce de la région de la Dabawa. Avec pour président Bakari Abo. Chambre de commerce de la région de l'Est. Avec pour président Enoch David Livingstone. Chambre de commerce de la région du Centre. Président Avonou. Pierre. Chambre de commerce de la région du Sud. Président Meunier. Chambre de commerce de la région du littoral. Président Mbodi. Chambre de commerce de la région du Sud-Ouest. Président Manga. Chambre de commerce de la région du Nord-Ouest. Président Nkwen. Chambre de commerce de la région de l'Ouest. Président Eken Christophe. Ça monte, ça descend. On va éclater ça. Les gens, quelqu'un m'a dit que mais vous allez faire comment, Abdel? Restez tranquille. J'ai encore mes documents ici. Pour empêcher les autres
désintéressés. Ils ont couru à l'Assemblée, voté la loi, disent que la Chambre de commerce est constituée de 157 membres. On verrouille. On utilise la loi pour éjecter d'autres personnes. 157 membres. C'est ça. C'est ça qui est la question. Or, si on démantèle, ça devient par région, la loi va être retouchée. La loi va être retouchée. Lorsque nous parlons, on nous dit, non, vraiment, vous savez, c'est que, comment vous expliquer le métier? Je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas. Nous continuons de vous dire que on vous a fait ça dur. Il est temps pour que vous vous réveillez. Il faut comprendre ça. On a fait ça à nos parents dur. Parce que Aïdjo avait la boulimie de peur que les gens de la forêt s'enrichissent. C'est lui qui a mis ces systèmes. Avec son conseiller politique, il s'appelait, c'était un gars Bamileke. C'est un jeune, il avait fait l'ENA de Paris. Oh, j'ai oublié son nom. Non, il n'était pas Kongchou. Il n'était pas Kongchou. Il avait un nom. Un conseiller politique. Celui qui était l'architecture, celui qui était l'architecture du parti unique du président Amadou Ahidjo. C'est celui son conseiller. C'était un gars Bamileke. J'ai oublié son nom. Aujourd'hui, quand tu regardes l'architecture économique du Cameroun, il ne faut pas être aveugle pour ne pas voir ça. Pour ne pas voir que sur toute la ligne, c'est quoi non avec toi non? Voilà l'eau non. Moi je ne vais pas vous parler, je sens on va pas aller pisser. Voilà ma bière, j'ai de l'eau. Le problème, c'est que nos parents ont négligé. Et bien fait, c'était un pouvoir dur. J'entends les gens bavarder, ils disent Paul Biya dictateur. Il pouvait parler sur Aïdjo. Il pouvait parler. Les murs avaient les oreilles. Tu parles mal de lui, c'est le voisin qui va te dénoncer. La nuit, on vient te prendre.
pour que la paix revienne au Cameroun, l'ordre des avocats doit être explosé en 10. L'ordre des notaires du Cameroun doit être explosé en 10. L'ordre des médecins du Cameroun doit être explosé en 10. L'ordre des architectes du Cameroun doit être explosé en 10. L'ordre des experts comptables doit être explosé en 10. L'ordre des experts automobiles, ceux qui travaillent généralement avec les assurances, doit être explosé en 10. Je vais vous dire quelque chose. C'est que lorsque tu fais l'expertise automobile, c'est ça qui était arrivé à Bendeka. Parce que Bendeka, c'est un expert automobile. Il avait son cabinet. Donc, à l'époque où l'État du Cameroun, avec la centrale d'assurance qu'on appelait Amakam, donc les Bendeka pouvaient traiter avec Amakam. Donc, il pouvait avoir des charges qu'Amakam lui virait. Il pouvait avoir les dossiers qu'Amakam lui virait. Mais dès qu'on a démantelé Amakam, les Bendeka sont tombés. Les Bendeka sont tombés. Puisque c'est le secteur privé qui avait repris tous les marchés de Amakam. Mais vous connaissez bien que là-bas, c'est un secteur où c'est contrôlé par les gars de l'Ouest. Ils ne peuvent pas donner les litiges à un expert comptable qui n'est pas du village. Parce que l'expert comptable qui est du village, quand tu viens avec un dossier coté par ton assureur, ça arrive chez eux, ils prennent le dossier là, ils donnent à leur expert comptable. Tu as la marche, tu t'appelles à Tangana, il va tout remettre en cause. Résultat de cause, l'assurance ne paye pas. L'assurance ne paye pas. C'est comme ça. L'assurance ne paye pas. Donc, lorsque vous négligez ces petits détails, nous on disait souvent à Douala que oui, nos grands frères ont commis des erreurs. Nous, on ne doit pas faire ça. Nous, on ne doit pas faire ces erreurs-là. C'est nous qui allons remédier. Et pour remédier, il faut être organisé. Il faut être organisé. Et bien organisé. Regardez comment, lorsque nous parlons ici, les gens nous traitent de tribalistes. Ils nous insultent. Ils disent tout. Si tu n'as pas l'argent, tu justifies l'argent. Tu prends 2 palettes. Non, je te dis non. Quand c'est toi qui achètes l'autre, tu achètes une palette. Il ça qui doit maintenant 2 palettes. Voilà. L'anniversaire de maman, c'était hier. Tu dois appeler. Lorsque le 28, non. Non, même moi, le 28. Mon anniversaire, c'est le 28. Donc, mon anniversaire, c'est mieux que je n'ai pas vu. Il aime l'écrire. Comment on a pu l'autre dire ça? Est-ce que tu manges? Tu manges? Tu manges les... Les gens ne peuvent pas y aller. Tu manges les cornes fruits, les machins. Mais, il ne doit pas prendre le poids.
C'est ça qui donne le poids. Mais papa, qu'est-ce qui donne le poids? Tu prends le poids. Il peut manger au McDo si tu veux m'empoisonner. Mange une fois au McDo. Tu reviens. Je vais m'empoisonner. Tu vois, la publicité, c'est sucré. Tu arrives au McDo, viens manger au McDo une fois. La viande est comme ça. Tu veux grossir, va au McDo. Mange-moi une semaine. Non, c'est pas ça. Papa, tu as écouté une machine, c'est là. Après, j'ai fini mon direct. Papa, votre politique. Non, j'ai fini mon direct. Après. Papa, il est embaumé, papa. Non, après. Il a fait la course. C'est vous qui avez les gens qui se baladent. Lorsque on laisse tout ça, regardez, voilà encore un autre secteur. Il faut que vous... Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, hein. Voilà notre secteur. La vente des fournitures scolaires au Cameroun. Tout ce qui est lié à la papeterie. Tout ce qui est lié à la papeterie. Parfois, je me pose moi la question de savoir, mais est-ce que les gens du centre, du sud, de l'est et du nord savent ce qu'on appelle lutter pour ses intérêts? Bien sûr, ils ne peuvent pas savoir. Parce qu'on a démantelé là où ils devaient se réunir pour parler de ça. Le Foulam-Moyong, on a tué. Le Melan, on a tué. L'Ongil, on a tué. Le Gang, on a tué. Le Tchon, on a tué. Le Mouvungu, on a tué. Le résultat de course. Qui va penser? Ils sont donc restés là à dire, j'ai fait l'école, j'ai un master, j'ai un doctorat. Et puis, what next? Il faut que nous arrêtions cette manière de penser et de réfléchir. Vous travaillez, mais d'autres s'engraissent. D'autres s'engraissent. Vous ne comprenez pas que si tu travailles, c'est pour ça qu'il est difficile. Il est difficile quand tu es au Cameroun. J'ai un ami, son enfant fréquente ici au Canada. Pour faire le virement du Cameroun pour l'école de son enfant, pas facile. Pas facile. Donc vous voyez, entre le marteau et l'enclume, nous sommes là-dedans, au milieu. On nous frappe, 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 on nous frappe. Jusqu'à ce qu'on devienne étourdi. On ne sait même plus regarder nos intérêts. S'il te plaît, tu me ramènes le machin complet, le point complet. Tu as compris? Tu as compris ce que j'ai dit? Hein? Tu me ramènes le point complet. Une baguette. La baguette, tu ne vends pas en tranche. Je ne sais pas si tu vends en tranche. Non, non, je ne veux pas ce qu'il y a en tranche. Comme ce que tu vois là. Ce qu'il y a séché là-dedans. S'il n'y a pas, tu laisses. Il n'y a pas dit que s'il n'y a pas le point complet, tu laisses. Le directeur général de Camrail est mort. Le directeur général adjoint de Camrail est mort. Je vais vous dire une seule chose. Si vous avez les membres de vos familles qui travaillent dans les multinationales, il faudrait dire
d'être éveillé. D'être éveillé. De savoir qu'il est dans un milieu très dangereux. Très dangereux. Il sait de quoi il parle. Moi, j'ai fait 15 ans chez Bolloré. 15 ans là, pas facile d'être. C'était un combat rude. Je me rappelle toujours de mon dernier combat chez Bolloré. Une histoire de valise. On avait une nouvelle machine qu'on avait achetée, une machine chinoise. La machine était venue avec des coffrets d'outillage. Et donc la machine est tombée en panne à la base Elf. C'était un samedi, un week-end, un samedi. J'étais au travail, je suis là. C'était presque à la sortie. Mon chef me dit, il y a la machine qui est tombée en panne, il faut que tu ailles voir. Je demande le numéro de la machine, on me donne le numéro, je constate que c'est une machine Sani. Donc, pour que j'aille en dépannage, il faut que je prenne son coffret. Parce qu'il avait, il avait les clés. Il avait une variété de clés spéciales là. Donc, il fallait toujours sortir avec son coffret. Je suis sorti avec le coffret. J'ai démarré le pick-up. Je suis allé à la base Elf. J'ai dépanné la machine. Je suis rentré. J'ai pris le coffret. J'ai remis le coffret en haut là où le coffret était. Le lundi, le dimanche, j'ai travaillé la nuit. Il y avait un bateau de blé qui était entré et j'ai embarqué dans la nuit. Donc, j'ai commencé dimanche, je suis sorti lundi matin. Lundi matin, j'arrive au travail, on sort du port, on vient au travail, on m'appelle le bureau, on dit que mais toi qui as travaillé avec la valise, pourquoi tu as mis ça sur la chaise du chef? Non. Je me tourne, je demande à l'adjoint au chef d'atelier, il dit que mais tu m'as vu rentrer, non? Il dit non, il n'était pas au bureau. Il dit que, hein, tu n'étais pas au bureau. Mais je suis rentré, il était toujours ici assis au bureau. Je t'ai expliqué, voilà ce que j'avais fait. Maintenant, tu dis que tu n'étais pas au bureau, comment? Hein? Non. Cette valise, ce n'est pas moi qui ai mis ça là-bas. C'est pas moi qui ai mis. Donc, je n'enlève pas. Le gars refuse de s'asseoir dans... Le gars refuse d'enlever. Je pars, je me lave, je me débarbouille, je m'habille. On m'appelle, non, le directeur technique adjoint m'appelle. Vraiment, il faut enlever, même si ce n'est pas toi qui as mis, tu sais que... Il ne faut pas blaguer, hein. Il ne faut pas blaguer. Le pays là, de multinationales que vous voyez là, ne blague pas là-bas, hein. Petit erreur comme ça, les gars finissent avec toi. Oui. Les gars finissent avec toi. Les gars finissent avec toi. Alors le directeur technique, me demande d'enlever. Je lui dis au directeur technique, j'enlève ça parce que c'est toi, mais je retiens que j'ai mis ça en haut. Maman, la valise que j'ai enlevée sur la chaise là, si je n'étais pas garçon, je ne devais pas être ici aujourd'hui avec vous. Hein. Oui! Oui, allô? Oui. Oui, j'ai fait le direct. Ok.
Maman, la valise que j'ai enlevée là, ils mettent ça en haut. Si je n'étais pas garçon, je n'allais pas être ici. Quand je suis rentré à la maison, je suis revenu le soir au travail. Je suis allé au port. J'étais assis, j'étais assis dans ma voiture, parce que je partais avec ma voiture personnelle au port. Le policier qui est soit à bord du bateau, pour les formalités administratives, parce que les policiers sont à bord du bateau. On était assis avec dans ma voiture. On parlait. Après, je lui dis que c'était un gars beau. Je ne peux pas oublier son nom. Et tout que je ne me sens pas bien. Je ne sens pas mon corps. Mon corps, ça ne va pas. J'ouvre ma boîte à gants. Comme moi, je suis toujours champion des œufs. Je marche toujours avec ma part d'écorce. Je ne peux pas marcher sans mes écorces. Dans mes poches, j'ai mes écorces. Je sors ma boîte à gants, je croque mes écorces. Je lui dis que il faut que j'aille à l'hôpital. Je ne sens pas mon corps. Comme je lui ai dit là, qu'il faut que j'aille à l'hôpital, j'ai perdu connaissance. Il commence à me dire Abdel. Il sort en courant, il appelle mes collègues. Ma pote, on m'a amené à la clinique. Écoutez, c'est bien ce que je vais raconter. Ma pote, on m'a amené à la clinique. J'ai fait à la clinique 3 jours. Je suis ressorti de la clinique. Je suis descendu sur Bafia. Les multinationales que vous voyez là, quand je suis descendu sur Bafia, je suis revenu. Il est parti en retraite. S'assoit encore sur son bureau là. Il y a un qui a carrément déménagé le bureau, il est rentré dans les ateliers. Parce que dans ce bureau, ils étaient 4 personnes. Ils étaient 4 personnes. Quand il fait le tour à Bafia, je suis rentré, mon ami. Maraboutisme dans les multinationales au Cameroun. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Donc, il a déjà appris que le directeur général adjoint de Camara est mort. Il dit ok. Quand tu ne comprends pas le game, c'est ça. On finit avec toi sous silence. Je vais faire comme multinationale. Les gars sont là. Ils contrôlent ça. C'est tout contrôlé par mes beaux-frères. Je vais lire les conditions pour devenir... Est-ce que j'ai mis ça ici? Attendez, je regarde un peu. Mon imprimante, l'encre est finie. C'est beaucoup. C'est 37 pages. Statut et organisation de la profession de notaire. Je vais sauter. Je vais aller à l'article... Je vais aller à l'article
Je commence à l'article 6. Écoutez ce qu'on a dit, hein? À l'article 6. Alinéa 1. Toute vacance d'une charge de notaire est portée à la connaissance du public par le ministre chargé de la justice par insertion au journal officiel ou par tout autre moyen de publicité approprié. Alinéa 2. Les avis correspondants invitent les postulants à adresser au ministre chargé de la justice une demande assortie des pièces justificatives dans les 2 mois de la publication ou de l'insertion au journal officiel. Alinéa 3. Les mesures de publicité prévues au présent article sont renouvelées chaque année jusqu'à ce que la charge soit pourvue. Alinéa 4. En cas de publicité, en cas de pluralité de candidatures pour une même charge, le ministre chargé de la justice peut consulter le bureau de la Chambre. Celui-ci dispose d'un délai de 60 jours à compter de sa saisine pour délibérer et donner un avis sur chaque candidature. Titre 2. De l'exercice de la profession de notaire. Article 7. Alinéa 1er. La nomination à la fonction de notaire requiert les conditions préalables suivantes. Petit a. Être de nationalité. C'est qui ça, mon frère? Tu appelles, tu ne sais pas que quelqu'un ne répond pas. Être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques et politiques. Petit b. Être âgé de 23 ans au moins et 50 ans au plus. Être titulaire d'un diplôme de licence en droit ou un diplôme juridique reconnu équivalent par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier visé à l'article 8 du présent décret.
Petit D. Justifié d'un stage effectif dont la durée est fixée conformément à la réglementation du pays du stage. Dans tous les cas, une année au moins de stage doit être obligatoirement effectuée en qualité de premier clerc au Cameroun. Mais comment tu vas faire pour être recruté comme premier clerc quand une région comme la région de l'Est n'a pas de notaire? Aucun enfant de l'Est pourra devenir notaire. Ça veut dire que ceux qui ont les charges, dès que son fils prend le bac, il l'envoie à l'université, va faire telle branche, va faire droit public ou bien droit privé. La première chose qu'il fait, il prend d'abord son fils comme stage, comme stagiaire. Il est bien en train comme ça de préparer sa succession. Alinéa 2. Nul ne peut être nommé notaire. Ok. Petit a. S'il a été l'objet de condamnation pour crime ou pour fait contraire à la probité ou aux bonnes mœurs. Petit b. S'il a été déclaré en faillite ou mis en état de liquidation judiciaire. Petit c. S'il est ancien officier ministériel, destitué, avocat, rayé du barreau, fonctionnaire, révoqué par mesure disciplinaire ou pour faute contraire à la probité ou aux bonnes mœurs. Article 8. Alinéa 1er. Les postulants à la nomination à une charge de notaire déposent au ministère chargé de la justice contre récépissé un dossier comprenant une demande timbrée au tarif en vigueur adressée au ministre chargé de la justice, une copie certifiée conforme de l'acte de naissance et un certificat de nationalité délivré par l'autorité compétente datant de moins de 3 mois. Une copie certifiée conforme du diplôme de licence en droit ou, le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen présenté à cet effet ou tout autre diplôme juridique reconnu équivalent, ainsi qu'une attestation de présentation de l'original des dits diplômes. Une attestation de réussite à l'examen professionnel de premier clerc ou un titre professionnel reconnu équivalent par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier. Une attestation de stage délivrée par le parrain de stage. Je vous recommande. Pour être validée, l'attestation de stage doit porter le visa du procureur de la République compétent. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Une attestation de non-validité, de non-faillite. Une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que le postulant n'est frappé par
aucun des interdits prévus à l'article 7, alinéa 2 du présent décret. Article 9. Le notaire est nommé par décret du président de la République. Alinéa 2. Le texte de nomination est notifié à l'intéressé par le procureur général près de la cour d'appel du ressort où le notaire est appelé à exercer. Si après désigner le procureur général, j'ai éteint ton téléphone, ça sonnait trop. Article 10, alinéa 1er, dans les 3 mois qui suivent la notification de l'acte de nomination par le procureur général et sous peine de déchéance, le notaire nouvellement nommé prête serment devant la cour d'appel. Alinéa 2. Le notaire exerce ses fonctions à compter de sa prestation de serment. Alinéa 3. Pour prêter serment, le notaire doit présenter au président de la cour d'appel une ampliation de son acte de nomination, une attestation justifiant la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Alinéa 4. La formule du serment est la suivante. Je jure de remplir mes fonctions avec beauté, exactitude et Anna. Allez voir donc comment ils traitent les dossiers de terrain. Oh, ballon. Et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elle m'impose. Alinéa 5. Le notaire est tenu de faire enregistrer le procès verbal de prestation de serment au greffe de la cour d'appel. Alinéa 6. À la diligence du procureur général, une expédition du dit procès verbal est adressée au ministre de la Justice et du président du bureau de la Chambre. Article 11. Le notaire qui a exercé ses fonctions avec honneur et probité pendant 25 ans consécutifs au Cameroun peu après la cessation des dites fonctions obtenir le titre de notaire honoraire. Ce titre est conféré par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition motivée du bureau de la Chambre. Maman, je veux donc chercher dans la liste de notaires honoraires. Vous savez que on va me donner ça. C'est un coup de fil. Je vais la voir. Pour voir de qui on a nommé notaire honoraire. Avis du procureur général. Le notaire honoraire continue à jouir des honneurs et privilèges liés à l'état de notaire. Article 12. Les aspirants au notariat sont appelés clercs de notaire. Alinéa 2. Ils sont inscrits dans un registre de stage déposé au greffe du tribunal de première instance compétent. Alinéa 3. Le registre de stage est coté et paraphé par le président du tribunal de première instance compétent. Article 13. La durée du stage de notaire est 3 ans. Article 14. Je m'arrête là.
Tu m'en veux voir là où on parle d'argent. Là où on parle d'argent, il faut que je lise le nouveau décret que le président de la République a signé. Parce que là-bas, le président de la République a touché là-bas. Il faut que je lise ça. Le président de la République a touché le décret là en 2019. Donc c'est ça qui est nouveau. C'est ça qu'il faut que je lise. Décret numéro 2019-344 du 9 juillet 2019 modifiant et complétant les dispositifs du point 167 du tableau du tarif annexé au décret numéro 95-3038 du 28 février 1995 fixant le tarif des actes notariés. Ça, le président a touché ça un peu. Comme d'habitude, c'est pas le président qui touche. Les actes qu'ils font, ils augmentent. Article 1er, les dispositions du point 160, de l'article 167 du tarif des actes notariés annexé au décret numéro 95-038 du 28 février 1995 suivisés sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit. Article 167 nouveau. Société. Acte. Petit a. $10 000 CFA. De 100 000 à 999 999 francs CFA. Tu payes 10 000. De 1 million à 3 millions, tu ajoutes 2% sur les 10 000. Non, tu ajoutes 2% sur les 1 million. Tu fais 2% de 1 million. De 3 millions, 1 franc à 10 millions de francs CFA. Tu payes le notaire 1,5%. De soit 3 millions, soit 10 millions. De 10 millions, 1 franc à 25 millions. Tu payes le notaire 1% de ton capital. De 25 millions, 1 franc à 50 millions. Tu payes le notaire 0,5%. De 50 millions et plus, tu payes au notaire 0,25%. Déclaration de souscription de capital social. Ça c'est petit b. Si l'acte de société a été reçu dans l'étude et monument fixé. Je vais vous dire quelque chose. J'entre en contact avec un notaire. Je dis, bon voilà, j'ai envie de créer une société. Il me dit, tu auras un capital de combien?
Je lui dis que je vais d'abord aller sur la base de 5 millions. Il me dit, je n'avais pas compris la base. Il m'avait donné un montant d'argent que je devais payer. J'ai commencé à réfléchir, mais il s'est même basé même sur quoi pour me dire que je dois payer tant. C'est là où j'appelle un ami. Je lui dis que, mais l'histoire des notaires, c'est, dis-moi un peu, il n'y a pas un décret qui fixait les honoraires. Mon ami là m'envoie le décret que je suis en train de vous lire là. Lorsque je prends le décret, je me rends compte que le gars, c'était faux. Je me rends compte que c'était faux. C'est que merde. Je le rappelle. Je lui dis que tu m'as dit la dernière fois que je devais te payer combien? C'était à plus de 100 000. Je lui dis que non. Pourquoi te payer comme ça? Parce que la loi ne dit pas ça. Il dit que tu as regardé la loi. Il dit que non, mon ami, j'ai demandé à un ami. Il m'a dit, je dois payer tant. C'est pour ça que tu m'as vu, je suis resté tranquille, je ne comprenais pas. La loi ne dit pas ça. Il me dit, bon, quand tu seras au Cameroun, tu vas venir me voir, on va discuter. On va s'arranger. On va trouver un arrangement. Donc, vous voyez, je me suis posé la question, si moi, on me fait ça, vous imaginez les autres qui sont ignorants là? Puisque dans ta tête, tu es sûr en disant que non, c'est le notaire, il ne peut pas me tromper. Papa. Je vous dis, c'était à plus de 100 000. Oh, on va souffrir pendant le président Biya, quand le président Biya va partir, on va souffrir. Et les peuples du sang sud vont souffrir. Vous allez voir, non? Vous allez dire qu'Abdel nous avait dit la version. Vous allez voir vous-même. Retenez ça, hein? Quand il va partir, vous allez voir de vos propres yeux. Ça va arriver. On va souffrir correctement et bien. Parce que dès que le père là a pris le pouvoir, il a augmenté le prix du cacao. C'est parti de 100 francs à 200. Du coup, on a fait la chute des prix du cacao. Marché mondial. Or, les prix du marché mondial étaient en déphasage avec le prix qu'on payait les planteurs camerounais. 1200, 100 francs. Ah, vraiment, Dieu. Vous ne devrez pas s'asseoir et tendre des pieds, dit le gouvernement. Il y a combien d'établissements privés dans la région du sud de Cameroun qui appartiennent au Boulou, au Ntoumou, au Vaille? Combien? Il parle d'écoles privées appartenant au Boulou, au Ntoumou, au Vaille, au Mabéa, le Ngumba, tout ce beau monde-là.
Combien? 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 Voilà toute une région qui, au lieu de comprendre les enjeux, c'est ce que parfois je dis souvent comme ça, je dis souvent, mais est-ce que le père d'éducation, le père de l'enseignement supérieur, est-ce que le père là regarde ce qui est en train de se passer? Parce que quand il sera plus au ministère là, c'est là où on ira lui rendre visite. On va dire, papa, voilà. Tes petits-fils iront où? Parce que, c'est pas parce que le père a été ministre que l'enfant automatiquement pourra être ministre. Le pouvoir change. Vous voyez bien que quand Bédié est venu au pouvoir, il a fait partie de certaines personnes, c'est ceux-là qui se sont agrippés sur Alassane Ouattara de devenir président. Vous voyez les résultats de ça. Il a massacré les Ivoiriens. Il faut que vous reteniez, il n'y a pas de politique sans intérêt économique et financier. Si tu n'as pas encore tes intérêts économiques et financiers, ne fais pas la politique. Ne te lance pas. Tu seras un amuseur de galerie. Mais quand tu poses sur pied tes intérêts économiques, ce sont ces intérêts économiques que tu mets un homme politique devant. Il te défend ça. Ici, il y a de grands agriculteurs ici. C'est eux qu'on pose, c'est eux que le gouvernement pose la question. Quelles sont vos prévisions? Dit le gouvernement, voilà, voici. C'est ça que le gouvernement applique parce qu'il faut leur permettre et continuer à se développer. On a cité 100. Je vous avais lu les 100. C'était 100. Il ne faut pas les compter. Je vous jure, si vous refusez le fédéralisme communautaire, nous sommes morts. Il faut tout faire. Que le Cameroun devienne un État fédéral. Il faut tout faire. Il faut utiliser des moyens pour faire entendre ça là-bas en haut. Qu'ils font comme ça. Qu'est-ce qui sent là? Qu'est-ce qui sent là? Qu'est-ce qui sent là? Il faut que cette odeur arrive là-bas en haut. Sans le fédéralisme, on est mort. Regardez comment ils sont en train de lutter, de freiner à quatre pattes pour bloquer la décentralisation. Regardez vous-même. Or, la chose qui va nous sauver, ça sera le fédéralisme. On va remettre les cartes sur la table. On va refaire le tirage. À ce moment-là, tous les compartiments que vous voyez qu'on est en train de citer là, on les réglemente. On les réglemente. On dit dans la région du sang, il y a tel nombre d'ethnies. Ils doivent être tous représentés à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des pharmaciens,
Comme ça, on est déjà en train de mettre sur pied nos intérêts à partir d'un État fédéré. Mais si vous négligez, l'État fédéré va reproduire ce qui s'est passé à l'État central. Les cooptations, sans règles définies. Or, quand on définit les règles, chacun connaît où arriver, où ne pas dépasser. À l'heure actuelle, au Cameroun, rien n'est réglementé. Les gens s'engouffrent dans ça, la non-réglementation de la vie en communauté. C'est de ça qu'il est question. D'aucuns s'accaparent des positions, il les verrouille, parce qu'il n'y a pas de réglementation, rien n'a été réglementé. Sinon, comment pouvez-vous imaginer que la région de l'Est n'a pas un notaire? Zéro. J'ai dit aux gens, nous sommes encore tranquilles parce que le président Biya est au pouvoir. Quand il partira, les populations du centre que vous voyez là, dociles, vous allez les méconnaître. Moi, je vous dis, hein, parce que tout le monde parle sous la table. Tout le monde ne fait que dire, on attend que le vieux parte. Tout le monde le dit, on attend que le vieux parte. Les gens vont voir. Ils vont se rendre compte que, mais, donc les gens, si, parce que ce qu'on, les anglophones, nous, ça sera de l'intelligence. C'est parce que prendre les armes, c'est rien du tout. C'est une mauvaise option. Une très mauvaise option. Très mauvaise option. Très mauvaise option. Je vois les voitures de l'armée, je fais une parenthèse dans... Je vois les voitures de l'armée du Cameroun s'embourber. Parce que c'est la saison pluvieuse. Mais moi, si je descends au Cameroun, je leur dis, je peux vous fabriquer quelque chose qui empêche vos voitures de s'embourber. Ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Par contre, je peux leur fabriquer quelque chose dans tous les véhicules légers et lourds de l'armée du Cameroun. On installe ça dans chaque véhicule. Chaque véhicule a un kit qu'on installe dans le véhicule. La voiture, elle ne fonctionne plus jamais. Dès qu'il y a la pluie, elle installe ça. Elle traverse. Et quand on va leur proposer ça, parce qu'il y a en matière de guerre, il y a ce qu'on appelle les armes lourdes. L'armée a des armes lourdes. Ça veut dire que en saison pluvieuse, les ambassadeurs qui auront les armes légères pourront se mouvoir, se déplacer très rapidement. Or, ils vont venir avec les voitures qui vont patiner. Oh, moi je viens avec mon affaire là, je fabrique ça, chaque véhicule je prends, je fabrique. C'est même pas que je peux m'aller former même les gens, qui ont fabriqué ça comme ça. Ils ont les garages là-bas. Je leur dis que voilà comment vous devez faire, vous prenez un véhicule, vous fabriquez ça, ça se fabrique comme ça. Je leur montre un truc. Eux-mêmes fabriquent ça dans les garages de l'armée. Mais est-ce qu'ils ne vont pas croire? C'est pareil comme les voitures, c'est pareil comme la neige ici, non. Sauf que les voitures ici, les pneus sont les pneus de l'hiver, les pneus de la neige. Mais sauf que, comme on n'a pas la technologie d'avoir les pneus pareils, moi je pars au pays, je fabrique ça, on installe ça dans les voitures. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Bon, maintenant, je vais proposer ça à un grand là-bas. S'il veut, il part au pays, je leur montre comment on fabrique ça. Ils installent ça dans tout.
Même les chars, on met ça maintenant sur les chars qui ont les roues là. Ça ne cale plus. Ça ne cale plus. À condition qu'il marche sous la pluie, sur la boue, il ne cale plus. Moi, je continue de dire, j'ai vu, on a embarqué des chars. Là, c'est la saison pluvieuse. Les chars vont toujours s'embourber. C'est la boue. Il faut pas que les gens confondent le Sahel, Boko Haram et la zone du sud-ouest, non, et du nord-ouest. C'est la boue là-bas. Les voitures vont patiner. Les voitures vont patiner, il ne faut pas vous leurrer. Les voitures vont patiner. Sévèrement même. Il faut installer ce que je leur dis là. J'installe, ça dit qu'ils vont marcher sur la boue là comme rien du tout. Ils traversent ça comme rien, c'est rien du tout. Achète le matériel là, ils vendent ça là-bas dans les quincailleries. Je prends ça, j'assemble ça. Je dis que montez ça ici. Ça ne cale plus. Je suis souvent peiné quand je vois les gens qui voyagent au Cameroun là-bas. Tu pars en brousse, tu as une voiture, non. J'avais fait ça, j'avais fabriqué ça, j'ai vendu à quelqu'un quand j'étais en Djamena. J'avais fait, non pas à Djamena, à Bangui. J'avais fait 1 mois de mission là-bas. Le monsieur se plaignait que, waouh, les saisons pluveuses, si ça arrive encore, il va perdre l'argent, il va partir dans Berbelati là-bas, la voiture va caler. Et lui, il m'a dit que tu peux me payer. Tu peux me payer. Je te dis ce que tu achètes, je te fabrique quelque chose, tu mets ça là-bas dans ta voiture. Tu ne cales plus jamais. Ce gars m'a dit que si tu peux faire que ma voiture, ma pick-up là ne cale pas, je vais venir te voir au Cameroun. Non, je te paye d'abord ici, je vais venir te voir encore au Cameroun. Lui, fabriquer ça. Il dit, mais ça, quand il pleut, descends de ta voiture, installe. Il fabrique. Il donne. Jusqu'à aujourd'hui, il a mon numéro. Il me dit que tu es un sorcier. Il me dit que quand tu lui parles, il me dit qu'il cache ça. En saison pluvieuse, il est la seule voiture qui part, il rentre. Mais quand il pleut, quand il arrive à l'endroit où c'est pas praticable, il installe. Il traverse. Merde. Monsieur, si. Oui, c'est ça. Il est venu au Cameroun, il m'a encore payé. Il m'a payé à Bangui. Il me dit que non, ce que tu m'as fait. Il dit que c'est facile à entretenir, non? C'est facile à entretenir. C'est facile. Et tu as acheté le matériel à Bangui, oui, il a acheté le matériel à Bangui. Mais vous savez, mais nous les Africains, comme je suis pauvre, c'est une industrie. En Afrique, la neige ici, en Afrique c'est la boue. Ici c'est la neige. Mais sauf qu'ils ont des tons, ils ont ça. Au Cameroun, tu ne peux pas faire ça. Bon, les gens... Ça me fait très mal quand je vois les militaires peinés. Je dis que waouh. Quand il veut proposer ça à un grand là-bas, s'il veut, je lui envoie le plan. Il se démerde. Mes chers amis, on se prend demain. Demain, oui. On se prend demain. Dites à vos frères, dites à vos soeurs d'arrêter d'être naïfs.
de défendre leur intérêt. La vie n'est que intérêt. On ne t'aime pas pour rien. On t'aime quand on a un intérêt. C'est comme ça. J'entends les gens dire vraiment de Dieu, j'aime ma femme. En 2021, il n'y a pas l'amour a disparu. Ce sont les intérêts. C'était avant. C'est les nous-ci qui avons connu l'amour. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas de télé. Il n'y avait rien. Nous, on écrivait les lettres, les pauvres gars, on n'avait rien. Aujourd'hui, là, et l'amour existe encore. S'il n'y a que des intérêts, jusqu'à sur le lit. Le lit, ce sont les intérêts. Ce sont les intérêts. Donc, toi, tu penses que on va venir t'aimer parce qu'on... Non, ce sont les intérêts. Et nos parents ont fait une grave erreur. Et c'est à nous de remédier à ça. Pour que les générations qui vont venir derrière nous ne vivent pas ce que nous on vit aujourd'hui. Il faut le faire avec intelligence. Tu le fais sans détester quelqu'un. Mais tu protèges seulement tes intérêts. C'est comme ça. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Je suis malade depuis le pied où j'ai mis la vie ici. Je souffre de cambournisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale.